Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la paracha de Bo qui contient les 3 dernières plaies. Nous avions évoqué lors d'un cours précédent la paracha de la semaine dernière qui contenait les 7 premières plaies qui étaient liées aux 7 émotions. Dans cette paracha, nous allons étudier les 3 dernières plaies, c'est-à-dire les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés, qui sont liées, comme on l'a dit, avec l'intellect et qui représentent la corruption la plus grave des facultés intellectuelles, que nous allons voir dans ce cours. Alors la 8e plaie, qui est Arbé, donc les sauterelles, liées avec Bina, et nous allons voir que la tradition juive compare la Bina, c'est-à-dire la pensée analytique, au blé. Le Talmud affirme qu'un nourrisson ne pourrait commencer à prononcer ses premiers mots tant qu'il n'a pas consommé un mets à base de farine de blé. Le corps et l'esprit étant liés, le blé, qui est la base de la nourriture physique, est le lien avec la pensée, qui est la nourriture de l'âme. Ainsi, lorsque le cerveau est à la merci du cœur, la réflexion est dévoyée et se met au service des passions pour leur trouver une justification. Alors, comme la sauterelle qui a dévoré toutes les plantes existantes de l'Égypte, laissant dans son sillage un sol stérile, l'esprit corrompu peut déraciner toute structure morale existante et établir des fondations sacrées, et laissant une société désolée, dépourvue de valeurs spirituelles et de principes de base. Et c'est la tragédie justement de ce qui s'est passé en Égypte, où l'on devient si ouvert d'esprit que l'on en perd son cerveau, sa cervelle. Nous allons voir aussi la 9e plaie, qui est Rocher. Rocher, qui correspond à la sphira de Chorma et qui représente en fait un esprit verrouillé. La sagesse se traduit souvent, la Chorma se traduit souvent par sagesse, mais on pourrait aussi traduire comme intuition. La Kabbale compare cette force de l'esprit à un éclair qui, l'espace d'un instant, nous illumine. C'est l'eureka, l'idée géniale qui jaillit soudain dans notre esprit à la recherche d'une solution. Chorma, donc, est synonyme de lumière. Mais pour cela, il faut prendre conscience de ses limites et mettre son ego de côté pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais lorsque quelqu'un est arrogant et suffisant, alors il va priver son esprit de la capacité de faire l'expérience de l'illumination, se forçant à rester dans les ténèbres, resserré pour toujours à une vision étroite de la vie. La 10e plaie, la plus terrible, donc c'est Makat Bechorot, qui est la mort des premiers-nés, qui correspond à Keter, la couronne. Et dans le judaïsme, le premier-né d'un homme est lié à l'essence de son être, Keter, la couronne. Il provient des tréfonds de son âme. Aussi cette plaie enseignait-elle à l'Égypte qu'une vie dénuée de moralité, de crainte d'Hachem, du Créateur, causait à terme la destruction de la personne humaine. Donc les 10 sphirotes dont Dieu a pourvu l'homme sont autant de forces infinies que l'on doit utiliser à bon escient, mais que l'on peut, à l'instar de l'Égypte, détourner de leur but initial et pervertir. Ainsi,
tout de suite après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël se dirige vers le mont Sinaï pour recevoir ce qui sera, si l'on peut dire, l'antidote à toutes les perversions. Ce sont Aseret Adibrod, donc les 10 commandements. Ils correspondent justement aux 10 plaies. Ils représentent finalement le chemin de la guérison spirituelle dans chacune de ces 10 facultés, permettant à chacune d'elles d'exprimer l'harmonie, la splendeur de l'essence divine d'une personne. Et il faut savoir que lors de la plaie de l'obscurité, il y avait de la lumière, Bechol Mojvoterem. Les Bnei Israël étaient entourés de lumière pendant cette plaie-là. Donc nous avons une lumière intérieure extraordinaire qu'il nous faut développer, qu'il nous faut améliorer et faire briller pour enlever tous les voiles, pour que se révèle la lumière dans le monde et qu'enfin Hachem fasse descendre le 3e Beth Amikdash dans lequel qui projetait la lumière divine. Mais nous l'avons pas encore, il n'est pas encore descendu. Mais notre moi intérieur, eh bien c'est un petit Mikdash dans lequel doit jaillir la lumière. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.